Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity. Relax, take your time. Yo tout le monde, c'est Elvage de Dylan, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Donc on se retrouve pour une vidéo où je bague des cailles. Donc j'avais déjà bagué 4 cailles le dernier coup, comme j'avais sûrement dit dans une vidéo sur l'incubation. Mais c'était des bagues avec des numéros non suivis et puis j'en avais pas assez pour tout le monde parce que je voulais tester le diamètre si ça allait ou pas. Donc j'ai recommandé à la ferme de Beaumont 25 bagues. Donc je savais pas non plus si les numéros étaient suivis, mais en fait ils sont suivis. Donc là j'ai du numéro 75 à 99. Donc à la base, le 75 était là, puis 99 à la fin. Tout était dans l'ordre. J'ai tout renversé pour prendre du plus petit au plus grand. Donc je vais baguer déjà les 7 cailles que j'ai. Ensuite, je rentre tout dans un classeur pour savoir les numéros que j'ai, tout ça. Donc dans le classeur, j'ai tout. J'ai tout, comment élever des poules, comment bien recevoir, soigner ses poules, comment bien élever des poussins. Bon là, j'ai des poules reproductrices que j'ai. J'ai tous les traitements que j'ai fait aux poules quand j'ai eu des problèmes. Bon, après ça c'est sur les canards, les lapins c'était chez mon père. Après donc j'ai fait une feuille avec comment bien élever ses cailles. Donc ça c'est le tableau que je vais utiliser. Je vais rentrer le numéro de bague des femelles que je vais mettre. Donc le numéro de bague, la couleur, et quand elles seront à vendre, je mettrai un trait ou si je mettrai un trait quand ce sera à abattre, et puis quand elles seront à vendre, je mettrai à vendre dans la case. Donc j'ai fait un tableau pour les femelles assez grand parce que j'aurai quand même pas mal de femelles je pense. Puis un tableau un peu plus petit pour les mâles parce que bon, les mâles on en a moins que les femelles, logique. Donc voilà, donc on les reverra dans 2 minutes les tableaux quand on va les remplir. Donc après j'ai toutes les couveuses, donc première incubation, deuxième incubation, troisième incubation, mais ça je vous expliquerai dans une autre vidéo. Donc vous étonnez pas qu'il n'y ait pas de vidéo pour l'instant, c'est pas dit qu'il y en a une sur l'incubation. Ça c'est tout le matériel d'élevage que j'ai. Et puis bon après c'est mes factures, donc ça vous regarde pas non plus de ce que j'ai acheté et puis au prix que j'ai payé. Donc du coup je reste sur la page des bagues pour baguer. Donc les cailles, je sais que dessus j'ai 4 femelles parce que j'ai ramassé 4 œufs. Il y en a 3, je sais pas, il y en a un je sais que c'est un mâle, le gris et le blanc je ne sais pas. Je vais vous le montrer en vidéo là pour celui qui m'avait dit c'est quand tu fais la vidéo sur les cailles. Je suis désolé de ne pas l'avoir fait, mais puis si tu as mal pris mon commentaire, ma foi je te disais juste que j'avais pas le temps. J'avais autre chose à faire que de faire des vidéos. Tu l'as mal pris, tu l'as mal pris. Ma foi, moi, j'y peux rien s'il y a des trucs que vous prenez mal. Donc voilà. Donc on va commencer par baguer une première caille. Je sais pas si ça va tomber sur qui, on verra bien. Par contre, j'en bague 2 ou 3 par vidéo. Je vous montre pour le gris et puis la blanche pour que vous me disiez si c'est des mâles ou des femelles. Et après, je stoppe la vidéo, puis moi, je finirai de baguer de mon côté. Donc voilà, donc je prépare 2 bagues. 75, 76 normalement, 75 et 76, voilà. Donc ensuite les cailles sont dans ma chaufferie la nuit parce qu'il fait froid dehors et pas cette nuit, elle ne sait pas trop cette nuit, mais il y a un orage qui arrive. Par précaution, vu qu'elles dorment dehors dans l'herbe et tout, par précaution je les ai rentrées et puis du coup depuis une semaine les cailles ne pondent plus parce qu'elles ont eu un coup de froid sur elles et du coup elles ne veulent plus pondre. C'est pas un drame parce que de toute façon les œufs, à part les manger, c'est tout ce que je faisais parce que je voulais pas en mettre en couveuse, tout ça. Donc du coup ça me pose pas un problème que les œufs soient mangés ou qu'elles ne viennent plus, hein. Après c'est leur début. Donc je vais commencer par vous baguer peu importe, une que je trouve. Hein? Oui, oui, la lumière relais, je suis en train de parler. Tu as donné Google? Non. Oui. Donc excusez-moi. C'est mes parents qui venaient. Donc on va commencer par baguer cette grosse femelle là. Donc une femelle qui a des blés. Donc femelle caille des blés. Donc superbe femelle, ma première pondeuse. Donc du coup la lumière, j'ai éteint la lumière parce que 2 lumières ça faisait mal aux yeux. Donc je prends une bague. Attendez, je me mets à la lumière. Je vais prendre une bague. Tac, donc je prends la 75 normalement. Si je me suis pas planté. Voilà. Oui ma fille. Donc voilà, 8 mm FR 75, voilà.
Donc ensuite, j'espère qu'elle va encore passer parce qu'elle est vraiment grosse. Donc voilà, ça passe nickel. Donc voilà, donc ensuite, attendez, je vous montre après, je note et puis je vous montre après. Donc je note sur mon tableau dans le numéro FR75. La couleur c'est couleur des blés. Donc couleur blé, je vais mettre couleur blé, voilà. Donc hop. Voilà ce que ça fait sur le tableau. Voilà, comme ça vous avez vu comment je faisais. Après je vais vous faire pareil avec le mâle, voilà, comme ça vous aurez vu. Après je vous montre la caille blanche et la caille grise. Et après moi je coupe et puis je finis de baguer, chez moi. Quoique je vais même pas baguer le mâle, parce que le mâle je voudrais faire un suivi quand même, que les femelles aient toutes les mêmes numéros à la suite, puis que le mâle ait un numéro à part. Donc je vais vous montrer la caille blanche et la caille grise. Donc moi je vous dis, hein, là, je vais vous le montrer, mais vous allez me dire que c'est des femelles, parce qu'il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Mais le mâle blanc, le blanc court après les femelles, il essaye de les cocher, il ne fait pas de mousse. Donc moi je sais que dans les commentaires, je vois des commentaires, tu dois dire des conneries, le mâle blanc c'est une femelle, ça j'en suis sûr d'avoir les commentaires là. Parfois moi je vois quand même, je sais ce que je vois quand même dans mon élevage au niveau de mes bêtes. Alors il faut déjà que j'arrive à les choper. Donc voilà, donc mon mâle, bah, de base c'est un mâle. Donc moi je vais vous montrer à ce niveau-là, hein, pour celui qui veut voir. Lui a beaucoup de plumes, mais voilà, il n'y a rien. Il n'y a pas de mousse, il n'y a pas de... Il n'y a rien du tout. Donc pour le gris, voilà. Donc lui par contre ne court pas après les femelles, hein. Il est très trouillou par contre, ça c'est vraiment... Depuis la naissance il est très trouillou. Mais je pense que je le changerai. Normalement je vais retrouver des cailles grises dans peu de temps. Voilà, dans peu de temps après le confinement, normalement je devrais avoir des cailles grises. Donc ça c'est ma blanche. C'est la première fois que j'ai une blanche aussi belle et qui vit si longtemps. Elle est très gentille, très sociable. Elle est franchement super gentille. Donc... Ouh, j'ai failli la perdre. Donc elle, voilà. Elle, on peut pas faire mieux, hein, voilà. Mais il n'y a pas de mousse, il n'y a rien. Et il court après les femelles. Hein. Des fois, il court après les femelles. Donc voilà, donc ma foi, pour ceux qui savent comment que ça se fait que ça m'arrive ça, dites-le moi. Moi, mon éleveur ne sait pas comment que ça se fait que ça fait ça. Hein. Surtout la grise, hein, parce que la grise, elle moussait les 15 premiers jours qu'elles étaient dehors. Donc voilà. Donc ma foi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker, laisser des commentaires. Moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut tout le monde.